Hello and welcome back to this new English video. In this video, you will learn how to tell the time in English. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à dire l'heure en anglais. Listen and repeat. Écoute et répète. C'est parti, let's go! Tes journées sont certainement rythmées par différentes étapes clés. Tu te réveilles sans doute le matin, ensuite tu prends ton petit déjeuner, juste avant d'aller à l'école, puis après une bonne matinée bien remplie, tu as mérité un bon déjeuner. Ensuite l'après-midi, tu as sans doute des séances de sport ou d'activités extrascolaires, avant de rentrer à la maison faire tes devoirs, dîner et te coucher. Si je devais m'intéresser à chacune de ces étapes qui rythment ta journée, je serais sans doute amenée à donner l'heure. À dire que le matin, tu te lèves peut-être à 7 heures, que tu te couches le soir peut-être à 20 heures. Toujours est-il que le dire en français est une chose, le dire en anglais en est une toute autre. Et c'est bien là le but de cette vidéo. Nous allons apprendre à dire l'heure. We will learn how to tell the time in English. La toute première chose que tu dois savoir faire, c'est dire les chiffres de 1 à 12 en anglais. Alors, listen and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now we know how to say the numbers from 1 to 12. We must learn how to call this little object just in front of you. Maintenant, nous avons appris à dire les nombres de 1 à 12. Tu le savais certainement. Mais nous devons apprendre à nommer cet objet que tu as en face de toi. This object is called a clock. Cet objet s'appelle une horloge, a clock. Look carefully at this clock. We have a pink arrow, the small one, and an orange one, the big one. Observe cette horloge, nous avons une petite flèche en rose et une grande flèche en orange. Si tu as appris à lire l'heure en français, tu sais sans doute que la petite aiguille, c'est pour les heures et que la grande aiguille, c'est pour les minutes. En français, tu me dirais, il est 3 heures, certainement. En anglais, cela se dit « It's 3 o'clock ». Littéralement, le « o'clock » signifie « off the clock ». Il est donc 3 heures sur mon horloge. « It's 3 o'clock ». It's 8 o'clock. It's 10 o'clock. Littéralement, il est la moitié passé de 10 heures. Si nous observons la petite aiguille, nous constatons donc qu'elle est bien sur le 10. Il est donc 10 heures passées. Ensuite, en observant la grande aiguille, on constate qu'elle est sur le 6. En français, nous dirions qu'il est 10h30. Eh bien, en anglais, on va dire qu'il est une demi-heure passée de 10 heures. Il est donc half, qui veut dire moitié, past 10 o'clock. It's 10 o'clock. It's 5 o'clock. It's 12 o'clock. Il est littéralement un quart d'heure passé de 12 heures. It's 12 o'clock. It's 10 o'clock. It's 10 to
11 o'clock. Littéralement, il est un quart d'heure en direction de 11 heures. Il est donc un quart d'heure avant 11 heures. It's a quarter to 11 o'clock. It's 5 past 6 o'clock. Littéralement, il est 5 minutes passé de 6 heures. Il est 6 heures et 5 minutes. It's 5 past 6 o'clock. It's 20 to 7 o'clock. Littéralement, il est 20 minutes en direction de 7 heures. Dans 20 minutes, il sera donc 7 heures. It's 20 to 7 o'clock. Maintenant, c'est à toi de jouer. Nous allons reprendre les différentes étapes de la journée que nous avions vues tout à l'heure et nous allons donner l'heure pour chacune de ces étapes clés de ta journée. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo. Let's go! I wake up at 7 o'clock. I have breakfast at a quarter past 7 o'clock. I start school at 8 o'clock. I have lunch at a quarter past 12 o'clock. I play volleyball at 3:30 o'clock. I do my homework at a quarter to 5 o'clock. I have dinner at 7 o'clock. And I go to bed at 8 o'clock. Wait a minute, stop and listen. Une petite minute. Arrête-toi et écoute si tu le veux bien. Tu vas me dire certainement, mais comment distinguer le matin de l'après-midi? Car en français, nous allons par exemple dire 6 heures pour 6 heures du matin et 18 heures pour 6 heures de l'après-midi. Comment cela se passe-t-il généralement en anglais? En anglais, du petit déjeuner au déjeuner, par exemple, nous allons utiliser le terme AM. Alors, je t'ai un petit peu simplifié la donne. Généralement, c'est plutôt de minuit 1 à midi. Mais toi, dans ton raisonnement, pense matin égale AM. Par exemple, I wake up at 7 o'clock AM. Tout simplement. Et pour l'après-midi, du déjeuner à minuit, nous allons utiliser le terme PM. I have dinner at 7 o'clock PM. D'une manière générale, quand on parle, on va même omettre le terme o'clock. Ça veut dire qu'on ne va même plus le dire et on dira donc I have dinner at 7 p.m. Tout simplement. Ça, c'est de l'anglais parlé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la revoir pour pratiquer les différents moments de la journée. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. You did very well. I'm so proud of you. I wish you the very best. And see you soon. Bye bye.